Vas-y, lot de 2 tapis de prière en attendant 01 34 78 10 43. Allô, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous appelle au sujet des tapis. Ah oui, d'accord. Et tapis oui. Parce que j'ai beaucoup d'annonces, donc il faut que je situe de quoi vous me parlez. Oui, oui. Donc, c'était au sujet des tapis. Et en fait, c'était pour savoir quel genre de tapis. C'était plutôt c'est des tapis de l'époque Aladdin. Qu'est-ce que vous entendez par des tapis d'époque Aladdin? Vous savez, les tapis un petit peu... tapis légèrement volants, quoi. Hein. Pardon? Enfin, vous savez, c'est ce qu'on appelle une boussole qui vont vers la Mecque. Oui, j'entends bien, d'accord. Bon, pour entrer mis à part, ce sont des Non, tapis de prière. c'est pas du tout une plaisanterie. C'est pas une plaisanterie, monsieur, c'est les tapis d'époque Aladdin, ce qu'on appelle les tapis volants. Parce qu'en fait, ce qu'on comptait faire, c'était pendant le pèlerinage à la Mecque, prendre un tapis volant et s'écraser sur les tours là-bas, en tapis volant. D'accord, ok. Sérieusement, vous m'appelez parce que vous êtes acheteur ou uniquement pour plaisanter? Ah non, je suis acheteur, monsieur. Donc, quel est le prix du tapis volant? Alors, donc, vous en avez un à, comment dire, vous en avez, enfin, je vends les deux à 1450 et pour le plus petit à 450 et l'autre à 1400. Ah, attendez, monsieur, mais ce sont des tapis de prière. Oui, ce sont des tapis de prière, absolument. À 1450 €. Tout ça pour se mettre la tête dessus et crier Khala Khala, c'est ça? Non, je vous parle d'objets de décoration qui sont de très très beaux objets en soi, d'une grande qualité. Maintenant, là, vous ne me semblez pas très au courant de ce que ça représente en tant qu'objet de collection. Non mais, ah oui, c'est de la collection, parce qu'à ce prix-là, j'espère que Mohamed, il s'est mis à genoux dessus, hein. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'aspect religieux, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai récupéré ça de mes parents qui les avaient achetés en tant que collectionneurs. Ah d'accord. L'aspect religieux m'indiffère autant qu'il est possible. Ah bon, d'accord. Vous n'avez pas vous ne croyez pas en Khallah? Écoutez, c'est pas le sujet de la discussion. Si vous êtes acheteur, c'est très bien, vous voyez par... D'accord, on peut vous payer en plusieurs chèques en bois, monsieur? D'accord, ok, je vois la plaisanterie, mais pardonnez-moi, mais je vois pas tellement l'intérêt de votre démarche. Qu'est-ce qui vous amuse? C'est tout. Ça nous fait rire. Mais qu'est-ce qui vous amuse, là, en l'occurrence? Ce qui nous amuse, c'est que ce sont des tapis de Allah, et c'est tout, ça nous fait rire. Allah, à la poubelle. Non, ce sont des tapis iraniens, et en tant qu'objet, ils sont des objets... ça change tout. Alors ce sont des tapis chiites. Il fallait le dire tout de suite. Je pense pas que c'était des tapis sunnites. Ce sont des tapis qui sont des objets de collection d'une très belle finition artisanale. Maintenant, si pour vous la plaisanterie c'est de tourner autour de l'aspect religieux, est-ce que vous feriez le même type de Ils font combien en dimension? Il y en a un qui fait 60 sur 40 et l'autre qui fait 88 sur 60. Et en épaisseur? Ah bah c'est assez fin, hein. C'est de la soie, donc c'est assez fin. Ah, oui, mais bon, c'est-à-dire c'est une soie c'est un millimètre de soie ou c'est quand même on peut poser les genoux et c'est assez confortable? C'est pas inconfortable, mais enfin disons que je dois vous l'avez essayé vous-même? Pourquoi voulez-vous que j'essaye? Non, ces objets étaient chez mes parents. Vous pouvez savoir si c'est confortable ou pas si vous ne l'avez pas essayé, monsieur. Oui, c'est ce que je vous dis. Je sais pas, je suppute. Pour moi, ce sont des objets de décoration qui étaient accrochés au mur. D'accord. Ah, vous supputez. Vous supputiez, quoi. C'est ça? Oui. Dites-moi, vous savez, il est 21h. Est-ce que vraiment votre soirée doit se passer à plaisanter au téléphone? J'adore votre voix, j'ai envie de vous faire une fellation, mon cher monsieur. Oui. Sur le tapis de prière, de surcroît. Sur le tapis de prière. Votre vie est assez insignifiante et assez pauvre pour que vous n'ayez que cela comme... Enfin, vos parents sont morts et vous vendez leurs objets, c'est quand même triste.
Vos parents vous ont légué des choses, ils sont crevés dans leur tombe et maintenant vous vendez leurs objets. Vous êtes un vrai traître. Vous êtes une vraie puanteur. Tout ça pour gagner quelques euros. Vous vous rendez compte de ce que vous faites et vous venez moi Non, je transmets, alors que je c'est vous qui transmets des vendez objets. Ah, vous transmettez des objets non Oui, je transmets des objets dans la mesure où effectivement j'en ai plus l'usage. Dites-moi, lorsque vos parents seront morts, garderez-vous tout ce qu'ils auront gagné dans leur vie, leur maison, leurs Tout objets, à fait. etc. Et je pense que votre maman doit se retourner dans sa tombe en voyant vous vender ces tapis de Halla. Ces tapis de Ralla, ma mère a aucune intérêt, elle était athée, elle a toujours été athée et elle est tombée en Irak. Donc vous voyez, vous êtes bien à Oui, côté mais de la plaque. peu importe qu'elle soit athée ou pas, en tout cas, c'est une transmission et vous vendez les objets d'un mort. Vous êtes vraiment la pire des crapules, monsieur, qui puisse exister sur cette terre. Est-ce que votre mère est morte lentement d'un cancer? Est-ce que vous l'avez vu mourir et vous l'avez touchée froide? Oui, monsieur. Et je pense que votre distraction du soir est d'un goût tout à fait douteux, parce que là, vous êtes en train de parler à un fils avec beaucoup de cynisme de la mort de sa mère. Je l'ai accompagné et je trouve pas ça très très gentil de votre Vous part. l'avez accompagné? Est-ce que vous vous rappelez avoir jeté de la terre, la première terre sur ce Dites-moi, il y a une limite à la distraction. Et là, vous êtes en train de passer les bornes du respect d'autrui. Vous croyez pas? Non, moi je trouve que vous avez très peu de respect pour votre mère, vous l'avez accompagnée, maintenant vous l'avez cherché pour 450 euros. Attendez. C'est vraiment immonde. Non, attendez. Je ne sais pas ce qui vous pousse à avoir ce type de distraction, mais à vous. Votre mère est morte des suites d'une maladie que peut-être vous lui avez causé. Peut-être vous lui avez causé. Attendez, vous n'aurez pas ce petit jeu, mon gars. Je suis psy. Vous n'aurez pas votre jeu. Mais vous êtes psy. Déjà, vous êtes psy. Vous êtes quoi comme psy? Vous êtes psychologue? Vous êtes psychanalyste? Vous êtes psychiatre? J'observe votre problème et je vous dis... Non, je vous pose une question, puisque vous me dites que vous êtes psy. Vous êtes psychanalyste, psychologue ou psychiatre? Parce que pour annoncer psy, je pense que vous êtes psychanalyste. Vrai ou faux? Oui. Voilà, vous êtes psychanalyste, et vous savez que pour être psychanalyste, il suffit d'aller acheter une plaque en fer et de la mettre sur son immeuble et de dire je suis psychanalyste. Il ne faut aucun diplôme. Je pense que vous êtes un médiocre psychanalyste. Je pense que je connais mieux Freud que vous et on pourra en discuter pendant un long moment. Et je pense que vous vendez les objets d'une morte et que vous n'avez aucun respect pour votre pauvre mère. Je pense que vous devriez vous rappeler qu'on avait les yeux encore ouverts alors qu'elle était morte et que vous avez lentement posé vos index sur ses yeux pour lui fermer à tout jamais. Vous vous souvenez de ce moment? Bon, écoutez, vous êtes amusant, mais je ne vois pas pourquoi... Pourquoi vous bégayez? Vous étiez pas psy il y a 2 secondes? Je pensais que j'avais affaire à Freud en personne. Dites-moi, est-ce que véritablement vous croyez pas que vous pourriez trouver des distractions nocturnes qui soient généreuses à l'égard d'autrui et non pas d'essayer de détruire autrui? Bah écoutez, je vous cache pas... Essayez de déplacer votre énergie. Question, mon cher monsieur. Figurez-vous qu'hier, j'ai appelé des associations pour leur envoyer du riz pour les orphelins ou pour leur envoyer les restes, et ils ont refusé. Alors voilà, vous savez, moi je passe une grande partie de ce que je gagne, je le donne à des associations caritatives à travers le monde. Donc, je veux dire que si vous voulez vraiment aider autrui... Mais moi, je m'en fous. J'espère que les enfants ils vont tous crever du sida. Il y a trop de nègres sur la planète. Vous donnez des associations caritatives. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Grégory Châtelain? C'est Grégory Marchal? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la mucoviscidose qui vous dérange? Vous donnez de l'argent pour lutter contre le cancer parce que vous avez vu lentement votre mère périr, ses cheveux tomber, vous l'avez accompagnée à ses chimiothérapies, vous avez vu ses dents tomber, vous l'avez sentie froide, vous avez vu la terre sur son corps. Vous vous rappelez de ces moments-là? Bien sûr. Et ça vous fait quoi quand vous vous en rappelez? Ça vous fait chaud au cœur? Parce que grâce à ça, vous avez touché l'argent que vous distribuez maintenant allègrement et vous revendez les objets de votre maman et son argent, vous voyez? Et vous vous inventez psy, je suis psy, alors que vous n'avez strictement rien gagné de votre vie. Vos parents vous ont tout donné. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je suis en train de vous dire? Vos parents vous ont donné, vous donnez les objets des morts et vous inventez une passion pour la psychanalyse. Vous avez lu 2 ou 3 livres et vous dites je suis psychanalyste, voilà. Ça fait mieux qu'on drague une gonzesse plutôt que de dire je pompe tout l'argent de ma mère. Vrai ou faux? Faux. Dites-moi,
dites-moi, est-ce que vous ne pensez pas, une seule seconde, allez chercher à l'intérieur de vous pour voir si vous n'auriez pas plus de bonheur à être gentil avec autrui, plutôt qu'à d'essayer d'être agressif et destructeur. Essayez d'être gentil, simplement gentil. Alors, je vais Essayez vous de expliquer. voir, vous vous ferez du bien. Là, vous faites du mal. Vous ne me faites pas du mal à moi parce que je me laisse pas entraîner dans votre système. Mais vous faites du mal à vous. Pensez à votre maman froide. Vous vous rappelez de ça? Vous n'aurez pas ce petit jeu-là, mon pauvre ami. Froide comme une esclave d'Inde. Bon, écoutez, on va arrêter là parce que ça, je peux rien pour vous et visiblement Je vais discuter avec vous, puisque... vous ne pouvez rien pour vous-même. J'aimerais répondre à cette question, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question. Je regarde au plus profond de moi-même, dans mon subconscient, dans mon surmoi, dans mon intra-moi. Je regarde. Est-ce que je n'aurais pas plus de plaisir à être gentil? Franchement, non. Parce que si vous aviez lu Freud, vous qui êtes psychanalyse, vous sauriez que l'instinct principal de l'homme, après la sexualité, ce sont ses bas instincts. C'est tout ce que la société nous fait masquer. Est-ce que c'est vrai ou faux ce que je suis en train de vous expliquer? C'est la vérité. Vous le savez très bien. Et moi, mon plaisir, c'est d'utiliser un petit peu tous mes instincts. Tous mes instincts animaux, si vous voulez, coincés en moi, vous voyez, moi je ne me laisse pas brider par la société, vous vous laissez brider par la société. Non, vous êtes dans un faux. Si vous connaissiez Monsieur. les animaux, parce que je travaille aussi sur les animaux, si vous connaissiez les animaux, vous sauriez qu'il n'y a aucune des choses que vous développez chez les animaux. Vous êtes donc éthologiste, c'est ça? Vous êtes éthologiste? Également, oui. Oui, Je travaille sur les humains et sur les animaux. D'accord. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que, monsieur, regardez, moi, vous savez, non seulement je suis surdoué, mais je suis également haut potentiel, et la psychanalyste qui me suit s'appelle Raymond Duzan, vous pouvez voir, d'accord? Et j'étais chez Mansa, et j'ai quitté Mansa parce qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour moi, déjà pour commencer. Vous voyez, je vous explique. Deuxièmement, on va parler tout tranquillement. Vous n'êtes pas éthologiste et vous n'êtes pas psychanalyste. On va pas parler tranquille. Non mais monsieur, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Vous pouvez répondre à la mienne. Est-ce que c'est vrai ou faux que vous êtes un enfant de bourgeois, que vos parents en mourant vous ont laissé un grand héritage? Je ne vous connais pas, mais je l'ai lu en vous. Vos parents vous ont laissé. Et la seule manière pour vous d'être utile aux autres, dans votre misérable existence pitoyable, d'accord, parce que tous les gens qui vous approchent, tous vos amis, c'est uniquement pour votre argent et l'argent de vos parents, vous êtes inintéressant au possible, vous êtes fade. Vous savez, s'il y a des gens qui préfèrent manger des penne all'arrabbiata plutôt que des penne pomodori, c'est parce que pomodori sans sel, c'est fade. Vous êtes fade. Vous devriez goûter à la méchanceté. Regardez au plus profond de vous-même si vous trouveriez pas du plaisir à parler de la mère morte d'un pauvre imbécile de bourgeois qui se prend pour un psychanalyste.